Dans quelques instants, on va voir ensemble comment concrètement composer le meilleur portefeuille crypto pour le prochain bull run. Vous êtes en ce moment même dans la phase de marché idéale pour investir dans les cryptos et il ne vous reste que très peu de temps pour vous bâtir un portefeuille. Le halving de Bitcoin arrive dans seulement quelques mois et plus personne ne s'intéresse à la crypto, sachant qu'historiquement, c'est justement le timing parfait pour préparer le bull run. Sur YouTube aujourd'hui, il y a des dizaines de vidéos portefeuille crypto, mais l'immense majorité de ces vidéos, c'est juste des listes de tokens to the moon. C'est pour ça que dans cette vidéo, on commencera d'abord par voir pourquoi on est au bon moment pour investir et les règles essentielles à respecter pour constituer un portefeuille optimisé. Ensuite, je vais évidemment vous présenter une sélection de cryptos à très fort potentiel que je trierai en fonction de leur market cap, mais je vous donnerai aussi leurs atouts et leurs points faibles. Après, je vous dévoilerai 3 répartitions de portefeuille possibles en fonction de votre profil d'investisseur. On verra quel multiple vous pourrez espérer faire avec chaque portefeuille et quel est le risque associé. Et je conclurai ma vidéo en vous donnant en bonus 3 projets pépites hyper prometteurs qui vont très prochainement sortir leur token. Mais avant de commencer, je vous invite vraiment à liker la vidéo si vous aimez ce type de contenu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de mes futures vidéos. Le prochain halving du Bitcoin est dans environ 6 mois. C'est la date à laquelle les récompenses octroyées aux mineurs de Bitcoin vont être divisées par 2. Et si on se fie au cycle du marché, c'est à chaque fois quelques mois après ce halving que le Bitcoin et les autres cryptos commencent à exploser à la hausse. Mais si on veut les meilleurs points d'entrée possibles, il faut clairement pas attendre le halving pour investir. Après, même si ça a été systématiquement le cas dans le passé, je rappelle que rien ne garantit que le halving entraîne la hausse de prix des cryptos. Mais bon, il y a de nouveaux facteurs extérieurs qui pourront encore une fois aider à faire en sorte que ce scénario se réalise. Déjà, les plus grosses institutions comme BlackRock sont prêtes à investir dans les cryptos. Ils veulent mettre en place des ETF Bitcoin et même des ETF Ethereum. Les banques commencent aussi à obtenir les autorisations pour leur permettre de proposer à leurs clients des services d'investissement crypto. Il y a les MNBC qui arrivent qui vont encore plus démocratiser les cryptos. Et d'ici là, on peut supposer que la SEC aura sûrement arrêté son cirque et arrêté de faire la guerre aux cryptos. Donc à part s'il y a un gros problème macroéconomique qui surgit, tous les signaux seront ouverts pile au moment du halving. C'est même presque trop beau pour être vrai. On est donc au timing parfait pour faire son portefeuille crypto. Car si l'histoire se répète, dans quelques mois, le Bitcoin et les altcoins auront déjà commencé leur hausse. Alors pour constituer un portefeuille crypto à fort potentiel, ça commence évidemment par trouver de bons projets. Et un bon projet crypto, globalement c'est un projet qui a une bonne technologie, qui résout un vrai problème, qui a une communauté qui suit le projet, qui a une équipe balèze avec des builders actifs, un bon potentiel d'adoption et une tokenomique qui tient la route. Mais c'est pas le tout d'identifier de bons projets, faut aussi savoir se diversifier en fonction des narratifs. Faut par exemple pas all-in uniquement sur des cryptos métaverses, ça serait méga risqué et pas très malin. Donc faut identifier les narratifs avec le plus de potentiel et diversifier ces cryptos selon ces narratifs. Car ce sont les cryptos qui sont dans les meilleurs narratifs qui vont généralement le mieux performer. Ces narratifs, ça peut être le gaming, le métaverse, la finance décentralisée, le account abstraction, les layer 1, les layer 2, l'intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, on va voir des projets qui appartiennent à tous ces narratifs. Vous devez aussi allouer un pourcentage réfléchi de votre portefeuille à chaque crypto. Et ça dépendra de votre appétence au risque et donc de votre profil d'investisseur. Mais on en reparlera un peu plus tard. Je tiens à vous dire que les cryptos que je vais présenter juste après, ce sont le reflet de mes recherches et de mon avis à l'instant T. Il se peut que mon avis évolue. Dans 2 ans, j'aurai sûrement changé de point de vue sur certains sujets. Donc faites aussi vos propres recherches avant d'investir, car ce n'est en aucun cas un conseil financier et vous êtes le seul responsable de vos investissements. Ceci étant dit, on peut passer à la constitution du portefeuille. Pour commencer cette liste de cryptos, je suis obligé d'intégrer les 2 mastodontes qui tiennent l'écosystème sur leurs épaules, Bitcoin et Ethereum. Mais je vais pas vous expliquer ce qu'est Bitcoin. Si vous regardez cette vidéo durant le bear market, vous le savez sûrement, il faut évidemment l'inclure dans le wallet. Ethereum pareil, je vais passer très rapidement dessus. C'est de très loin l'écosystème blockchain le plus développé, avec des centaines de développeurs actifs, des milliers de projets qui viennent se greffer dessus, avec une technologie hyper avancée et un plan de développement sur des années et des années, et sur lesquels viennent s'implanter des dizaines de projets Layer 2, également hyper aboutis, qui ont bien compris qu'Ethereum, c'était le meilleur pari d'avenir. Maintenant, on va passer à des cryptos un peu plus croustillantes. Je vais vous lister 3 cryptos high cap qui se trouvent dans le top 30, 3 cryptos mid cap qui sont dans le top 100, et 3 cryptos low cap du top 300. La première crypto high cap dont je vais parler, c'est Polygon. À la base, c'est une sidechain d'Ethereum, une blockchain en POS EVM compatible, mais en plus de ça, ils ont développé de nouvelles solutions blockchain. Il y a par exemple Polygon ZK-EVM qui permet de lancer des projets compatibles avec la machine virtuelle d'Ethereum tout en ayant le scaling d'un ZK Rollup, ou alors Polygon Maiden qui permet de construire des applications qui se concentrent pleinement sur la technologie Zero Knowledge. En fait, au fil des années, ils ont toujours su se réinventer et pivoter pour se positionner sur les bons narratifs et avoir les solutions les plus avancées possibles. Et faut savoir que Polygon, c'est la blockchain qui a réussi à collaborer avec les plus grosses entreprises du monde. Ils ont fait des partenariats de zinzin avec Coca-Cola, Meta, Starbucks, Disney et j'en passe et des meilleurs. Et tout ça pour aider toutes ces entreprises à s'implanter dans le Web3 via leur blockchain. Il n'y a aucun autre projet crypto qui peut se vanter d'avoir obtenu des partenariats aussi impressionnants. Et ça les positionne très bien pour séduire un maximum d'investisseurs lors du prochain bull run. Après, faut garder en tête qu'ils sont sur un marché hyper concurrentiel et que des solutions de roll-up qui utilisent la technologie ZK, il y en a bien d'autres qui ont pour certains rien d'envie à Polygon. Mais bon, j'avoue que Polygon, c'est pas le projet qui a le plus de défauts. Ensuite, en deuxième crypto high cap, vous pouvez choisir le Shiba. Vraiment
vraiment une pépite avec une technologie incroyable et une utilité démentielle qui donne une très bonne image et une vraie crédibilité à l'écosystème crypto. Et non, évidemment, c'était un prank, les shitcoins c'est à la poubelle, on n'en veut pas ici. La vraie deuxième crypto high cap, c'est Chainlink. C'est un réseau d'oracles décentralisé sur la blockchain construit sur Ethereum. En gros, c'est un protocole qui amène des données du monde réel jusqu'aux blockchains, comme des données de prix des actifs ou des données météorologiques. Aujourd'hui, c'est le réseau d'oracles le plus utilisé et c'est un projet clairement essentiel au bon fonctionnement de l'écosystème crypto et surtout de la finance décentralisée. Ils ont lancé le CCIP, le Cross-Chain Interoperability Protocol, qui va permettre de faire communiquer les blockchains entre elles pour grandement développer leur interopérabilité. Et Chainlink a récemment fait un partenariat avec le réseau bancaire mondial SWIFT dans le but d'utiliser le CCIP pour par exemple faciliter les transferts d'actifs entre des blockchains privées d'entreprises et des blockchains publiques, ce qui permettrait par exemple la tokenisation d'actifs du monde réel. Dans les points négatifs, je dirais que c'est le manque de transparence de la team sur la centralisation du protocole. Car récemment, ça a été mis en lumière que le wallet multisig qui peut contrôler le prix des oracles était extrêmement centralisé. D'ailleurs, j'ai eu cette info en lisant la newsletter d'Iril, je vous la conseille. En gros, aujourd'hui, si le fondateur de Chainlink et seulement 2-3 développeurs se mettaient d'accord, ils pourraient modifier à leur guise les données renvoyées par Chainlink et la team n'a pas encore vraiment éclairci ce point, ce qui est très problématique car ça crée un vrai risque pour tout l'écosystème et surtout celui de la DeFi. Donc faut qu'ils résolvent ce problème, sinon la concurrence qui arrive en force risque de les bousculer. La troisième et dernière crypto high cap de ce portefeuille, c'est Atom. C'est la crypto du réseau Cosmos qui est une blockchain d'infrastructure de Layer 0. C'est un projet qui a développé des briques technologiques comme le Cosmos SDK qui est une genre de boîte à outils qui permet de construire très simplement une blockchain assez performante. Il y a aussi le Comet BFT qui permet de bénéficier d'un algorithme de consensus qui a bien prouvé son efficacité, et il y a le protocole IBC qui permet de rendre sa blockchain facilement interopérable avec toutes les autres blockchains de l'écosystème Cosmos. Ces outils et services sont actuellement utilisés par des dizaines voire centaines de projets. On retrouve par exemple la Binance Smart Chain, Anoma, Anchor et bien d'autres. Atom a également récemment incorporé l'Interchain Security, ce qui permet à des projets de se lancer encore plus facilement sur l'écosystème en bénéficiant de la sécurité du Cosmos Hub, et donc sans avoir à se prendre la tête à devoir se créer un set de validateurs. Le problème aujourd'hui avec Atom, c'est que le token n'a pas vraiment encore une utilité primordiale au sein de l'écosystème. Mais si on en croit le white paper d'Atom 2.0, ça pourrait changer dans les prochains mois, car la tokenomique du Atom devrait être revue pour remettre le token au centre du Cosmos Hub. Mais les changements d'Atom 2.0 vont prendre du temps à tous se mettre en place. Ensuite, la première crypto mid-cap qui a pour moi un ratio risque potentiel de croissance extrêmement intéressant, c'est AAV. C'est un protocole de finance décentralisé présent sur Ethereum et les autres blockchains majeures qui permet à ses utilisateurs de réaliser du lending et du borrowing d'assets, donc en gros soit prêter des cryptos pour obtenir un rendement, soit en emprunter pour faire travailler encore plus de capital. Il faut savoir qu'il y a plus de 7 milliards de TVL sur le protocole et il n'a jamais été hacké, c'est vraiment le centre de la liquidité de la finance décentralisée. C'est clairement un des protocoles, si ce n'est le protocole le plus décentralisé, qui est entièrement géré par une DAO. En plus de ça, il a des tokenomics très corrects, avec déjà plus de 90% de la supply qui a été émise. Selon moi, un des seuls défauts du projet, c'est qu'il est assez niche du point de vue adoption du grand public. C'est un protocole difficile à utiliser pour monsieur tout le monde, même si avec des surcouches d'interface, on peut le rendre plus facile d'accès. La deuxième crypto mid-cap que je trouve très intéressante à inclure dans un portefeuille, c'est le Tao de BitTensor. C'est un réseau décentralisé de GPU qui a pour but de créer une super machine décentralisée spécialisée dans le machine learning, avec un gros focus sur l'intelligence artificielle pour accomplir tout type de tâches, comme par exemple ce que font ChatGPT ou Midjourney. BitTensor s'est beaucoup inspiré de Bitcoin, que ce soit dans le fonctionnement du réseau ou dans les tokenomics, et donc c'est un projet qui a un potentiel exponentiel qui pourrait un jour dépasser les IA de Google ou OpenAI si le réseau se développe. Car si on regarde, le réseau décentralisé Bitcoin a une puissance de calcul bien supérieure à tous les plus gros superordinateurs du monde tous réunis. En plus, les GPU deviennent une ressource très recherchée, donc ce réseau pourrait avoir beaucoup de valeur dans le futur. Pour moi, le risque principal avec BitTensor, c'est si l'adoption du réseau n'est pas assez importante et qu'il n'arrive donc jamais à accueillir des applications qui surperforment celles des solutions centralisées. La dernière mid-cap de ce portefeuille, c'est Casper Network. C'est une blockchain de Layer 1 en Proof of Stake qui peut se vanter d'implémenter le protocole de consensus qui sera peut-être celui d'Ethereum 3.0. C'est une infrastructure construite pour être modulaire et future-proof pour qu'elle puisse s'adapter et répondre aux besoins de n'importe quel business. Ils ont des gros partenaires comme IBM, sachant que Casper est la seule blockchain publique avec laquelle travaille IBM aujourd'hui, et ils collaborent avec des dizaines d'autres entreprises pour les aider à déployer des solutions blockchain sur leur réseau. En plus de ça, ils font pas mal d'efforts pour que les développeurs du Web 2 puissent utiliser leur blockchain, car ils leur mettent à disposition pas mal d'outils et de ressources, et ils utilisent des langages de programmation assez répandus. Donc ça peut être intéressant de miser sur ce projet s'ils arrivent à devenir la référence des blockchains d'entreprise. Par contre, faut bien prendre en compte que les Layer 1, c'est un secteur ultra concurrentiel, et qu'aujourd'hui, l'écosystème de Casper n'est pas encore monstrueusement développé.
La première crypto lock-up de ce portefeuille, c'est le AKT de Akash Network. Akash, c'est une plateforme de cloud computing décentralisée qui permet aux gens d'acheter ou vendre des ressources informatiques. Avec son super cloud, Akash met à disposition un réseau distribué composé de GPU qu'on peut par exemple utiliser pour faire tourner des applications IA. On a bien vu à quel point la demande en cartes graphiques explosait dernièrement, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle. Grâce à ça, on a vu des mastodontes comme Nvidia faire des performances folles ces derniers mois, que ce soit au niveau du cours ou du chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, le réseau Akash prend en charge les GPU de Nvidia. Akash pourrait donc bien bénéficier de cette montée en flèche de la demande en GPU lors du prochain bullrun, d'autant plus qu'Akash est moins cher que la concurrence centralisée. Après, ils ne sont pas les seuls sur ce secteur, car d'une certaine façon, BitTensor est un concurrent du service de supercloud d'Akash. Et on a des projets comme Render Network qui mettent eux aussi à disposition des réseaux de GPU. En plus, on peut noter qu'aujourd'hui, le réseau Akash est encore très peu utilisé de manière concrète. Il y a vraiment très peu de GPU qui sont utilisés. Mais bon, cette situation peut encore évoluer, et c'est pas ça qui peut empêcher un projet de performer en bullrun s'il est sur le bon narratif. Par contre, faut faire attention à leur tokenomics, car on a quand même plus de la moitié de la supply attribuée à la team et aux investisseurs. Ensuite, en crypto lock-up, je pense que le leaks de Luxo peut réserver de très belles surprises. Luxo, c'est un Layer 1 qui a créé une technologie basée autour d'un écosystème de standards blockchain. Le but est de permettre aux développeurs de créer des applications qui effacent complètement la complexité d'utilisation de la blockchain, pour que même un utilisateur lambda du Web 2 puisse utiliser des applications blockchain sur Luxo sans se rendre compte qu'il interagit avec la blockchain. Et ça, c'est potentiellement ce qui pourra débloquer l'adoption de masse des cryptos. En plus, le fondateur du projet, c'était un membre important d'Ethereum, c'est celui qui a créé les standards ERC20 et ERC725, qui font encore aujourd'hui partie des standards Ethereum les plus utilisés. Ils ont aussi de très gros advisors, et récemment il y a quand même Epic Games et Unreal Engine qui ont intégré la technologie de Luxo, car Luxo veut justement se concentrer sur des cas d'utilisation mainstream. Après, faut prendre en compte le fait que le projet est construit comme Ethereum, et qu'il peut donc rencontrer les mêmes problèmes de scalabilité, sachant qu'en plus Ethereum travaille aussi pour intégrer des technologies qui permettront de faciliter l'utilisation de la blockchain, ce qui pourrait clairement faire de l'ombre aux solutions de Luxo. Pour finir en beauté, je pense qu'on peut parler d'Ultra et de son token UOS. Ultra, c'est un écosystème gaming composé de différents services. On a Ultra Arena qui est une plateforme pour organiser des tournois e-sport, on a Ultra Games qui est une plateforme de distribution de jeux Web 2 et Web 3, et on a Ultra Marketplace qui est une plateforme d'échange d'actifs digitaux, en gros de NFT. Grâce à la technologie blockchain, Ultra permet entre autres aux développeurs d'avoir plus de contrôle sur leurs jeux et sur leur rémunération, et permet aussi aux utilisateurs de posséder réellement les jeux ou les skins qu'ils achètent pour ensuite pouvoir les revendre. Ils ont une team avec pas mal d'expérience dans le gaming, et ils ont des gros partenaires comme Ubisoft ou AMD. Et il y a des gros jeux qui sont censés arriver sur leur plateforme, notamment un AAA qui utilise la technologie NFT. Faut savoir que l'industrie du gaming est vraiment gigantesque, et selon moi, le gaming Web3 va énormément se développer dans les prochaines années. Donc si Ultra arrive à attirer ne serait-ce qu'un jeu qui est vraiment adopté, il pourrait vraiment devenir le candidat idéal pour le prochain bullrun. Après, faut garder en tête que la blockchain Ultra est très centralisée, et que c'est grâce à ça qu'il permet de réaliser des transactions à très faible coût. Après, c'est pas forcément un gros problème, mais par contre cette centralisation se reflète aussi au niveau des tokenomics, car on peut voir qu'il y a quand même une part importante de tokens qui a été réservée à la team et à l'entreprise. Maintenant qu'on a listé toutes nos crypto-pépites, on va pouvoir passer à la répartition de notre portefeuille. Déjà, pour constituer son portefeuille, c'est primordial de déterminer les risques qu'on est prêt à prendre et les objectifs qu'on veut atteindre. Car forcément, plus les gains potentiels sont élevés, plus le risque est élevé. Je vais donc vous présenter 3 portefeuilles avec 3 répartitions différentes, en vous indiquant à quel profil il s'adresse, quel est le risque du portefeuille et quel potentiel multiple il peut atteindre au prochain bullrun. Comme ça, vous pourrez déterminer quelles sont les allocations de chaque crypto avec lesquelles vous êtes le plus en accord. Mais évidemment, c'est purement à titre informatif et ce n'est toujours pas un conseil financier. Alors le premier portefeuille, il s'adresse soit à ceux qui débutent en crypto, soit à ceux qui veulent investir en crypto en minimisant leurs risques. En vrai, c'est le wallet que je conseillerais à 90% des gens, car la plupart du temps, les gens ne sont pas prêts à voir certaines de leurs cryptos tomber à zéro et gérer une trop forte volatilité, ou alors, ils veulent juste pouvoir conserver un maximum leur patrimoine crypto. C'est pour ça que dans ce wallet, je mettrai 90% en Bitcoin et Ether, avec un petit 7% à partager sur les high cap, 3% sur les mid cap, et vous remarquerez qu'il n'y a pas les low cap, car ça ferait trop d'arbitrage à faire pour ce type de profil, et ça augmenterait trop la volatilité. Je mets donc un 4 sur 10 en risque à ce portefeuille, car ça reste des cryptos, faut pas oublier, et au prochain bullrun, il pourra aller chercher un x3, x5. Le deuxième portefeuille, il va être pour ceux qui sont un peu plus agressifs, qui peuvent investir dans des cryptos plus risqués, donc qui sont prêts à voir leur portefeuille total faire des grands moins 20% en quelques jours, et qui peuvent accorder un peu de temps tous les mois pour suivre la crypto et leur projet. Dans celui-là, on va diminuer la proportion de Bitcoin et d'Ether pour qu'ils ne représentent plus que 50% du wallet. On va mettre un bon gros 30% sur les high cap, on va tripler la proportion de mid cap, et on va aussi intégrer 10% de low cap. C'est pour ça que je mets une note de 7 sur 10 au niveau du risque, mais qu'avec l'augmentation du pourcentage d'altcoin, on va pouvoir aller chercher un potentiel x5, x10 au prochain bullrun. Le troisième portefeuille, il est très hardcore. Il va vraiment être pour les dégènes qui peuvent se permettre de risquer de voir leur portefeuille à moins 70% pour aller chercher potentiellement des performances de zinzin. En vrai, je le conseillerais qu'à très peu de gens, car déjà pour le tenir, il faut vraiment suivre à fond la crypto, et pour moi, il peut seulement
convenir à des profils jeunes qui ont encore peu de patrimoine et qui peuvent se permettre de tout perdre. Donc dans ce portefeuille, on peut même virer le Bitcoin car c'est pas celui qui amènera le plus de performance et on augmente du coup le pourcentage de tous les autres altcoins. Ça fait qu'avec ça, le portefeuille a vraiment une note de risque maximale à 10 sur 10, mais qu'en cas de bull run, si on a misé sur les bons projets, on pourra aller chercher du x10, x30. Je rajouterai même un wallet bonus. Si t'es juste tombé sur ma vidéo mais que tu connais absolument rien en crypto et que tu veux juste avoir une exposition sur la crypto mais sans y accorder un minimum de temps tous les mois, avoir dans son portefeuille uniquement du Bitcoin et de l'Ether, c'est déjà très bien. Je rajouterai aussi un détail très important, c'est qu'il faut toujours garder une partie en stablecoin. Je ne l'ai pas intégré dans les répartitions, mais vous pouvez facilement garder de côté entre 20 et 50% de stablecoin, que ce soit pour acheter les dips ou investir dans des nouveaux projets prometteurs. Et en parlant de projets prometteurs, comme j'ai dit en intro, je vais vous donner 3 projets qui n'ont pas encore sorti de crypto, mais qui vont très certainement le faire dans les prochaines semaines, prochains mois, et qui ont une technologie, un potentiel vraiment monstrueux. On a d'abord Eigenlayer, qui révolutionne le stacking et la sécurisation des protocoles via Ethereum. On a aussi Celestia, qui met en place une infrastructure hyper innovante pour créer des blockchains modulaires. Et pour finir, on a Starknet, qui pourrait bien être en train de développer la technologie ultime de Zk Rollup. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un de ces 3 projets, dites-le moi en commentaire, ou même sur un des autres projets de la vidéo pour lesquels j'ai pas encore fait de vidéo dédiée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait beaucoup à sortir davantage de vidéos. Et si vous voulez savoir pourquoi j'ai intégré le projet Luxo au portefeuille de cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller voir ma vidéo dédiée, dans laquelle j'explique comment Luxo pourrait révolutionner le Web3.